Alors, bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment on parle du boulot en français, mais pour de vrai, dans la vie de tous les jours, pas juste avec les phrases qu'on apprend dans les livres. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va s'appuyer sur une conversation super intéressante du Simply French podcast pour aller chercher les expressions qui sonnent justes, celles qui rendent une conversation, naturelle et authentique. Allez, voilà le programme. On va voir ça en 5 étapes, 5 thèmes vraiment clés. On part de comment on présente son métier jusqu'au moment qu'on attend tous, les vacances. On commence tout de suite par le b.a.-ba, la base de la base, comment on répond à la question que tout le monde pose. Voilà, on y est. Section 1, présenter sa profession. Et plus précisément, comment on répond à ce fameux « tu fais quoi dans la vie ?» C'est souvent par là que tout commence, une bonne réponse et hop, la conversation est lancée. Tu fais quoi dans la vie? On l'a tous entendu 1000 fois cette question. C'est la question de base en fait. Elle est directe, pas prise de tête et appelle une réponse assez simple. Du coup, c'est quand même bien d'avoir une petite idée de quoi dire pour pas bafouiller, hein? Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça de manière fluide? Et là, ce qui est frappant, c'est la simplicité. On ne se complique pas la vie. Paul, il dit « Je suis professeur de français ». Camille, elle répond « Je suis serveuse ». C'est tout. C'est direct, c'est clair, c'est efficace. Pas besoin de chercher plus loin. En français, on utilise très souvent cette structure. Je suis plus la profession. Ça va droit au but. Bon, c'est bien de donner son titre, mais des fois, on a envie d'en dire un peu plus, de donner un peu de couleur. Et pour ça, ces verbes sont parfaits. Au lieu de juste dire « je suis X », on peut dire « je travaille dans »,« j'aime »,« j'aide » ou « je parle avec ». Ça donne tout de suite plus de détails, ça rend les choses plus vivantes. Par exemple, « j'aide les étudiants » ou « je travaille dans un restaurant ». C'est plus personnel, non? Allez, on enchaîne. Une fois qu'on a dit ce qu'on fait, logiquement, la conversation continue avec « Ah ouais, et ça ressemble à quoi, une de tes journées ?» On passe donc à la description de la routine quotidienne. Comment on raconte ça de manière simple et claire? Alors, pour raconter sa journée, le plus simple, c'est de suivre le fil du temps, comme ici. C'est une super base. On commence le matin. À 7 heures, je me lève. Ensuite, le début du boulot. À 8 heures, je commence. Puis vient la pause déj à midi. À 17 heures, je finis. Et enfin, le soir, vers 22 heures, je me couche. Vous voyez, c'est une trame toute simple, super logique. Ça permet de ne rien oublier d'important. Et évidemment, chaque métier a ses petites phrases typiques, son jargon en quelque sorte. Un prof va dire « ouvrez vos livres à la page 20 », alors que Camille, la serveuse, ce sera plutôt « je vous apporte ça tout de suite ». Ce sont ces petites touches qui rendent la description hyper concrète. On s'y croirait presque, non? Ça ancre vraiment le récit dans le quotidien du métier. Ok, on a parlé des tâches. Mais le travail, c'est loin d'être juste une liste de choses à faire. C'est aussi et surtout des gens. Les collègues, l'ambiance, le travail en équipe. Cet aspect social, il est crucial. C'est souvent ça qui fait qu'on aime son boulot ou pas. Alors comment on raconte cette partie-là de l'expérience? L'ambiance, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est ce qu'on ressent tous les jours. Alors, est-ce que l'ambiance est agréable? Est-ce qu'on s'entend bien? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt stressant? Est-ce que ce n'est pas toujours facile? Ce sont des expressions très simples, mais qui disent énormément de choses sur comment on vit son travail. Et puis, il y a ces fameuses phrases magiques. On dirait des petits riens, mais en fait, s'il te plaît, merci, de rien, c'est la base d'une bonne entente. Avec plaisir aussi, c'est super positif. Et il y a le bon courage, qui est vraiment spécial. Ce n'est pas juste bonne chance, hein, c'est bien plus fort. C'est une vraie marque de soutien. C'est comme dire je suis avec toi, on est dans le même bateau. Et ça change complètement la dynamique d'une équipe. D'ailleurs, il y a un proverbe en France qui capture cette idée à la perfection. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est une philosophie magnifique, non? L'idée que c'est le collectif, l'entraide qui nous permet d'atteindre des sommets, bien plus que la performance d'un seul individu. Ok, après l'aspect humain, revenons un peu au concret, au dur. Qu'est-ce qu'on fait vraiment au jour le jour? Et avec quels outils? C'est le moment de zoomer sur les tâches et le matériel qui font notre quotidien. Pour décrire ce qu'on fait, il y a des verbes incontournables. Ce sont un peu les stars de l'action au bureau. Préparer, aider, parler, nettoyer, envoyer, organiser. Ils sont partout. On peut les utiliser pour construire une petite histoire de sa journée. Par exemple, je dois d'abord préparer le café, ensuite j'aide les clients, et à la fin de la journée, j'organise tout pour le lendemain. Ça donne tout de suite un bon aperçu. Et bien sûr, pour faire toutes ces tâches, il faut des outils. Et là, on voit bien le contraste. Pour Paul, le prof, on a les classiques, des livres, un ordinateur, des emails. Pour Camille, la serveuse, c'est plus moderne.
Une tablette pour les commandes, une caisse électronique. C'est la preuve que le vocabulaire du travail n'est pas figé, il évolue constamment avec la technologie. C'est assez fascinant en fait. Fou. Bon, on a beaucoup parlé de travail, d'organisation, de collègues. Il est temps de respirer un bon coup, non? Parce que c'est bien beau de parler de ce qu'on fait, mais il faut aussi savoir parler du moment où on ne fait plus rien. On arrive à la meilleure partie, les pauses et surtout les vacances. C'est vrai, on a passé notre temps à parler de faire, d'agir, de travailler. Mais il existe une petite phrase, la meilleure phrase du monde, qui célèbre tout le contraire. Une phrase qui, peu importe le métier, apporte une joie universelle. La voici. Je suis en vacances, voilà. 3 petits mots, mais qui pèsent une tonne de bonheur. On entend ça et on pense tout de suite au repos, au voyage, à la liberté. C'est vraiment la phrase magique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est aussi simple à prononcer qu'elle est merveilleuse à vivre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce fameux temps libre? Eh bien, ça dépend des gens, évidemment. On entendrait souvent « je lis »,« je fais du sport » ou encore « je vois ma famille »,« je me promène ». Des choses simples, en fait, des petites activités qui permettent de recharger les batteries et de se sentir bien. Au final, si on y réfléchit bien, parler du travail en français, c'est bien plus que d'écrire un job. C'est parler de soi, des relations humaines, et c'est aussi savoir parler du besoin de faire une pause. Tout ça nous laisse avec une grande question en suspens, non? Le travail, c'est important, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire le temps libre pour avoir une vie bien équilibrée? C'est une belle question pour continuer la réflexion. Merci d'avoir été là, et à très bientôt.